Bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on se retrouve ainsi. Parce que lorsque en Genèse 49, à partir du verset à partir du verset 2, à partir du verset 2, lorsque Jacob avait convoqué tous ses enfants, lorsqu'il avait choisi un jour pour les bénir, Genèse chapitre 49, à partir du verset 2, il a appelé ses enfants pour leur donner la bénédiction. Cependant, si vous faites attention à la vie de Jacob, vous allez vous rendre compte que le jour où il bénissait, il n'y avait que des enfants garçons. Or, Jacob a aussi eu des filles. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un rassemblement, ceux qui sont là sont uniquement ceux que Dieu a sélectionnés. Car en Israël, lorsque Jésus priait, guérissait, délivrait, il ne le faisait pas pour tous les enfants d'Israël. Non. Donc, ayez à l'esprit la conviction que vous avez choisi la bonne part, non seulement ça, mais que le Seigneur a voulu que vous soyez là pour recevoir la bénédiction divine. Parce qu'il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et que aujourd'hui, c'est pas demain. Demain, c'est pas aujourd'hui. Sur la table du grand roi, on ne mange pas tous les jours la même nourriture. Non. Il y en a à foison. Toutes sortes de mets succulents. Et souvent, ce qui nous fait défaut, c'est de ne pas avoir l'image de ce que Dieu dit. Lorsque Jacob appelle ses enfants pour les bénir, lorsque le Seigneur Jésus se retrouve dans un mariage à Cana, un mariage à problème, c'est l'image, comme la parole s'est faite chair, c'est l'image de la vie royale. Dans un palais royal, même à l'Élysée, qui n'est pas un palais royal, mais un palais, on ne prépare pas les mêmes choses tous les jours, ça change. Et les plats par jour, il y en a beaucoup. Il y a au moins 10 plats, 12 plats. Chacun se sert, il prend ce qu'il veut, à volonté. Ayez donc cela à l'esprit, que lorsqu'il y a un rassemblement divin, ciblé, sur la base d'une sélection faite par le Saint-Esprit lui-même, vous avez choisi la bonne part. À partir de là, chacun ne peut pas repartir comme il est venu. Comme nous sommes dans des choses très importantes, des choses qui concernent la famille de Dieu,
le principe dans notre famille, c'est que les choses sont d'abord spirituelles. Dans la Bible, lorsqu'on parle de bénédiction, ce sont des paroles. Ce n'est pas une voiture qu'on a donnée à quelqu'un, non. C'est la parole qui va fabriquer ensuite la voiture. Donc, prêtez attention. Saisissez les paroles. Restez à l'écoute, connectés. Car il y a à boire et à manger. Il y en a, Dieu cherche des problèmes parce qu'il a toujours des solutions. Et aujourd'hui, il cherche vos problèmes pour y appliquer ces solutions. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un passage par la grâce de Dieu. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 6. Il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Parole du Seigneur. Nous allons, pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit nous fixe rendez-vous ici, dans ce texte, et nous allons en faire l'échographie pour bien comprendre les choses et en tirer un avantage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'instruction du Seigneur dans ce texte au verset 4. Il dit à Simon: avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Jésus, le Tout-Puissant, Dieu, qui d'abord est esprit, a eu pitié de nous parce que au départ, il nous a donné par Adam et Ève la même puissance que lui. On avait la nature pleinement divine, on n'avait pas de problème, puisque un Dieu, le Tout-Puissant, n'a pas de problème. Adam et Ève n'avaient pas d'adversaire. Adam et Ève ne pouvaient jamais tomber malades.
Adam et Ève ne pouvaient jamais se retrouver dans l'endettement. Jamais Adam et Ève n'auraient pu se retrouver au tribunal pour violence conjugale. Jamais. Et sauf que le jour où ils ont désobéi à la parole de Dieu, eh bien, cette vie abondante, cette vie éternelle, leur a été retirée. Et depuis là, l'homme peut devenir maintenant malade, peut rencontrer toutes sortes de problèmes et de difficultés dans la vie. Mais Dieu, comme une mère, dans son amour pour ses enfants, il met en place un plan B. Parce qu'une maman a toujours un plan B pour ses enfants. Ah oui. Toujours un plan B quelque part. Et donc, il va décider, en constatant que non, si les enfants ont échoué, et certainement parce que j'étais à l'extérieur d'eux. Il faut, pour qu'ils puissent ne plus échouer, si je leur redonne les pleins pouvoirs, il faut que moi-même, Dieu, que je puisse rester avec eux, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est comme ça que le Seigneur Jésus arrive, et c'est comme ça qu'il vient nous trouver dans toutes sortes de difficultés, mais avec le plan B en poche, avec la possibilité de proposer à tout un chacun de récupérer le pouvoir qui avait été perdu. Et il arrive, par exemple, il va jusqu'aujourd'hui proposer à qui que ce soit. La Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il propose à qui veut l'entendre, à qui veut en être bénéficiaire, son plan B. Un plan B très simple. C'est-à-dire, il a pris le plan A et il redonne. Maintenant, il donne les instructions que je te donne, mais je vais aussi te donner le mode d'emploi pour une conservation, pour que tu ne perdes plus ce pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Voilà. Donc, tout enfant de Dieu a récupéré ce qui avait été perdu. Mais il ne s'arrête pas là. Il va sécuriser cet héritage en passant par la croix. Et ensuite par la résurrection. Pour que, une fois que quelqu'un accepte de nous rejoindre dans le royaume de Dieu, une fois qu'il devient enfant de Dieu en esprit et en vérité, eh bien, il récupère les mêmes pouvoirs que Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Genèse chapitre 1, verset 26, faisant l'homme à notre ressemblance. Psaume 82, versets 5, 6, 7, j'avais dit que vous êtes des dieux. Évangile de Jean chapitre 10, verset 34, il répète la même chose.
j'avais dit que vous êtes des dieux. 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est et tel nous sommes. Voilà. Donc, quiconque accepte le Seigneur, le reçoit en lui, eh bien, est l'égal du Seigneur. Il n'y a pas de mathématiques là-dedans. Il suffit, Jean chapitre 11 verset 40 dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus arrive. Il trouve des gens et qui sont dans leur activité. Ce ne sont pas des chômeurs, non. Ce sont des gens bien intentionnés. Ce sont des responsables. Ce ne sont pas des vauriens, ce sont des gens qui sont en train de travailler. Pour leur famille, pour leur société, pour leur pays. Ils travaillent. Et il arrive, il est dit que il constate d'entrée de jeu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il dit, avançons un peu plus loin là-bas. Mais, avant de le dire, le verset 1 dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et au verset 3, lorsqu'il donne l'instruction de s'éloigner un peu, il tient d'abord. Lorsque nous sommes en difficulté, lorsque les choses n'avancent pas comme on le voudrait, comme on a planifié cela, eh bien, Dieu donne toujours la solution. Et ici, la première chose à faire, c'est de d'abord écouter Dieu. Parce que si ces gens-là ne l'écoutent pas, la barque n'avance pas. Et la parole de Dieu, en Marc chapitre 12, versets 29 à 30, et Deutéronome chapitre 6, verset 4, commence toujours par dire, écoute Israël. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on veut marcher avec Dieu, la première chose à avoir, c'est une bonne écoute, un cœur disposé à écouter. Beaucoup de gens ne sont pas disposés à écouter. Beaucoup de gens. Des fois, quelqu'un vient te voir. La personne explique. La personne parle. La personne parle. La personne parle. Elle connaît tout. Elle sait tout faire. C'est elle qui avait montré à son mari. C'est elle qui avait dit qu'il faut faire comme ceci. C'est elle. Elle connaît les couleurs. Elle connaît les voitures. Elle connaît ceci, cela. Elle connaît les médicaments qu'il faut donner à l'enfant pour ne pas être malade. Elle connaît. Dans ta tête, tu te poses la question, bon, puisqu'elle connaît tout, elle est venue me voir pour me demander quoi. Et il y a des gens comme ça qui vont te faire perdre ton temps, ayant déjà toute la connaissance de tout ce qu'il faut connaître sur terre. Mais la personne vient quand même te voir
t'exposer un problème dont elle a déjà les pistes de solution elle-même et elle raconte ces pistes. Que si c'est pas comme ça, je ferai comme ça. Si c'est pas comme ça, je vais faire ça. Si c'est pas comme... Bon. Si tu as déjà tout ce qu'il faut, ne dérange pas les gens. Donc il y a des gens comme ça qui ont un problème. Ce n'est pas qu'ils ont échoué dans la vie, non. Ce n'est pas qu'ils soient des incapables, non. Ce n'est pas que Dieu les a oubliés ou Dieu les... Non, non, non. Ils ont en eux-mêmes, dès le départ, un problème d'écoute. Leur cœur n'est pas disposé à écouter. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les conseils. Celui qui n'aime pas les conseils, il va faire quoi? Ben, il va parler. Il va parler. Il va parler. Puisque lui n'a pas besoin de conseils. Mais malheureusement, cette manière de faire fait que on va souvent se tromper. Parce que la parole de Dieu déclare que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Il ne peut pas dire une fausseté, c'est que c'est vrai. C'est le Créateur, il nous connaît. Il connaît tout un chacun. Et donc, si nous voulons recevoir la lumière de Dieu, si nous voulons être de bons imitateurs de Dieu, si nous voulons facilement manifester la puissance du Saint-Esprit au-dedans de chacun de nous, on doit d'abord apprendre à écouter Dieu. Et en Proverbe chapitre 4, verset 20, le Saint-Esprit dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et ici donc, quand Jésus arrive, il trouve des gens, lui il a le discernement, il le constate, il y avait plusieurs barques, mais il discerne. Et son regard se porte sur la barque de Simon. Il les rejoint. Il monte. Parce qu'il avait déjà constaté que là, ça ne va pas. Ces gens-là ont besoin d'aide. Et quand il arrive, il leur demande d'aller plus loin, ils obéissent. Mais s'ils n'avaient pas obéi, ils passaient à côté de quelque chose. Et donc, la première chose, c'est l'écoute. Comme une maman tient à ce que son enfant puisse l'écouter. Lorsqu'elle parle, l'enfant puisse prêter attention à cela. C'est le même principe, c'est la même chose. Et une fois qu'ils ont écouté, eh ben, nous avons souvent une deuxième difficulté que le Saint-Esprit voudrait gommer aujourd'hui, c'est la compréhension de ce que Dieu dit ou ne dit pas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, l'évangéliste Philippe, il se retrouve quelque part, guidé par le Saint-Esprit pour aller dans une direction. Il rencontre une autorité venue d'Éthiopie. Et il voit que l'eunuque éthiopien est en train de lire les Écritures. Et Philippe approche. Il va lui poser la question, Actes des Apôtres,
chapitre 8, à partir du verset, on va dire, 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lit la parole de Dieu. Comme chacun de nous peut la lire. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'eunuque répond, il a répondu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le problème est toujours d'actualité. On lit. Est-ce qu'on a compris? Parce que n'oublions pas que Dieu parle en parabole. Dieu parle en parabole. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu rassemble comme maintenant ses enfants, c'est pour une bénédiction privée. C'est pas pour tout le monde. Il n'existe pas sur terre ici, dans un foyer, il y a monsieur, il y a madame, ils ont leur organisation familiale avec les enfants, que ce soit monsieur, que ce soit madame, même les enfants, aucun d'eux ne voudrait que ce qui se passe dans la maison, que les voisins soient au courant de ça. Aucun, ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose qui appartient uniquement aux gens de la maison. Et Dieu a mis ce principe-là. Ce n'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est Dieu qui a mis en place ce principe. Les pierres précieuses sont réservées pour ces enfants. Parce que la Bible déclare que Dieu va faire en sorte que les gens qui ne le méritent pas, qui ne méritent pas la bénédiction divine, qu'ils entendent comme s'ils n'entendent pas, qu'ils le voient, mais comme s'ils ne voient pas. Et ça tourne en rond. Beaucoup sont comme ça. Parce que ce sont des choses réservées aux gens de la maison de Dieu. Maintenant, la maison de Dieu, comme elle est ouverte comme ça, n'importe qui peut rentrer. N'importe qui. Mais le Saint-Esprit sait que tous ceux qui entrent là-dedans ne sont pas de moi. Donc, les mercenaires aussi sont là. Il y a des touristes, il y a des chrétiens charnels, il y a l'homme animal, il y a toutes sortes d'animaux là qui se baladent. Et Dieu ne voudrait pas que ces gens-là, et qui ne méritent pas les perles précieuses de Dieu, puissent les recevoir. Parce que ce qu'il y a de beau avec Dieu, c'est que une fois que tu es dans la maison et que les bénédictions sont en train de distribuer, même si tu es un faux, tu arraches la bénédiction. Et Dieu ne va pas reprendre. Et c'est pour ça que la femme cananéenne demande le secours à Jésus. Jésus dit non. Mon ministère,
c'est pour les enfants d'Israël uniquement. Je ne suis pas venu pour les chiens, non. Pas pour les étrangers. Nous sommes des nationalistes. Nous, on se limite à notre territoire, à notre peuple, c'est tout. Ceux et du dehors, on ne s'en occupe pas. Elle dira quoi? Ce n'est pas grave. Laisse-moi seulement quelque part par ici, parce qu'elle sait que quand les bénédictions vont être distribuées, même les plus petites bénédictions, les miettes, c'est bingo. Raison pour laquelle le Saint-Esprit tient à éclairer, à expliquer ces choses, à donner la lumière aux gens d'une manière ciblée, aux gens qui sont avec lui en esprit et en vérité. Et comment ça se passe? Il commence par Moïse. La Bible explique bien qu'il rend d'abord Moïse bègue. Pour ne pas que lorsque Moïse va parler, lui qui est la loi, que les gens comprennent. Non, il met d'abord une première barrière. Après, il ramasse son frère Aaron, il ligne bien sa langue, il embellit, et il lui dit, il n'y a pas de problème, si tu as des problèmes d'expression, j'ai mandaté ton frère Aaron, il va te servir d'interprète, tu vas accomplir la mission, même si tu as des difficultés dans ta vie. Mais comme la Bible dit, Dieu lui-même, il a dit qu'il ramène toujours ce qui a été. Il ne va rien faire de nouveau. Il va seulement ramener, mais sous une autre couleur. Parce que la tunique de Joseph est un vêtement, c'est le vêtement de Christ. Ça a plusieurs couleurs. Et lorsque Jésus arrive, cette manière d'avoir quelqu'un qui parle et un interprète, ça ne change pas. La parole parle et le Saint-Esprit doit interpréter. Et raison pour laquelle, lorsque Dieu parle, il nous faut vraiment l'interprétation pour comprendre les instructions qu'il nous donne. Et en Matthieu chapitre 13, il est dit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison, verset 1, et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit, un semeur est sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, des oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Jusqu'à ce jour, c'est le même fonctionnement. Jusqu'aujourd'hui.
Et Dieu ne change pas. Ce qui est public, tout le monde peut entendre, mais tout le monde ne comprendra pas. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu va mandater pour donner l'explication du songe. Et c'est en cela que, dans les instructions de Dieu, on doit quand même faire attention parfois de ne pas trop se précipiter au risque de mettre en pratique la parole, mais pas ce que l'Esprit dit. Et là, il y a problème. Parce qu'il faut que l'Esprit dise ce qu'il y a lieu de faire. Parce que c'est l'Esprit qui a la vérité. La parole a la généralité et l'Esprit a la précision. Et le Seigneur leur dit d'avancer. Et il dit, avance. Avancer, c'est aller de l'avant. Et c'est ce que il nous dit aussi à nous, gens de la maison de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on puisse toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Chez nous, les chrétiens, on utilise beaucoup de mots et souvent, ce qu'on dit, soi-même quand on le dit, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Les gens aiment dire, ah oui, nous marchons dans la gloire, ceci, cela. Non, non, non. Il faut être précis. Dieu, ce qu'il veut, gloire, ça veut dire avancer, ça veut dire réussir, ça veut dire aller de l'avant. Et les gens aiment souvent être là, ah oui, Dieu, merci pour la gloire, merci pour la lumière sur ma vie. Beaucoup de nuages. Mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de choses précises. C'est-à-dire les solutions à appliquer aux problèmes de la vie. C'est ce qui intéresse Dieu. Puisqu'il est un père, papa, maman, leur problème, quand leur enfant a des difficultés, ne vient pas leur faire perdre leur temps, tourner en rond, donner des théories. Non, non, non. Si l'enfant est malade, ils veulent la guérison. Tout ce que tu peux leur raconter comme blablabla baratin, attends d'abord que l'enfant guérisse. Parce que c'est la maladie qui donne des insomnies aux parents. Mais lorsqu'on vient avec des mots jolis, mais qui veulent dire quoi concrètement? Qui vont m'apporter quoi? Quel changement? C'est pour ça que Dieu dit non. Moi, je viens dans ta vie, c'est pour l'avancement. Et malheureusement, il y a dans notre maison, à nous enfants de Dieu, des gens, même après 30 ans dans le Seigneur, encore naïfs pour croire que le Seigneur peut venir pour que je reste sur place et qu'il me serve d'objet de consolation. N'importe quoi. Ben, même à distance, on peut consoler quelqu'un. Il n'y a pas besoin de venir vers lui, même à distance. Si on vient vers lui, c'est qu'on est porteur de choses qui vont permettre à la personne d'essuyer véritablement ses larmes, concrètement. Et là, il dit avance. Et lorsque on plonge son regard dans les Écritures pour savoir
ce que Dieu veut dire avance, ou bien est-ce que n'importe qui peut venir et Dieu va le pousser, l'aider à avancer? On va se rendre compte que non. Non, il y a des critères. Eh oui. Si tu veux avoir le permis de conduire, ben, tu dois passer par le code. Tu dois prendre des cours de conduite. Et si tu échoues, ben, tu repasses. On te programme au mois de mars. On te donne des cours encore. Il y aura toujours des critères d'éligibilité. Il y aura toujours une sélection. Sinon, c'est la foi. C'est le carnaval. Non, Dieu n'est pas carnaval. Et l'une des choses que Dieu, que le Seigneur Jésus, lorsqu'il leur dit d'avancer, parmi les choses qu'il va chercher à retrouver, il va discerner si Simon et ses amis, ils rentrent dans les clous de l'avancement. Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Voilà. L'intégrité. L'un des critères pour que la présence de Dieu soit toujours là. Pour que le pouvoir divin que tu as, qui se trouve en toi, pour qu'il se mette en marche, pour te sortir de toutes sortes de difficultés, il faut l'épice intégrité dans ce plan. Et c'est là où chacun doit s'examiner. On doit vérifier. Est-ce que je fume encore? Parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui, malgré les années dans le Seigneur, ils tiennent toujours une cigarette. Est-ce que le vin, je suis devenu raisonnable, ou bien je suis toujours dans les excès, même en cachette? Parce que, en général, ce qui est bien, chez l'être humain, ce qui est bien, le logiciel que Dieu a mis en l'homme, c'est-à-dire c'est merveilleux parce que il n'y a pas une école pour apprendre à quelqu'un que ça c'est bien, ça c'est pas bien. À partir du moment où quelqu'un se cache, lui-même il sait que il a franchi la ligne rouge. Donc, vaut mieux que même les sœurs du quartier ne puissent pas me voir. Je préfère sortir la nuit, pas la journée. Pas la journée. Même un chien peut me voir et me trahir en aboyant trop fort. Et c'est ce qui est merveilleux. Il n'y a pas une école. Quand on grandit, quand on est enfant, il n'y a pas une école où on va mettre les gens que oui, ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça c'est le danger, attention, quand tu traverses, attention, ça c'est une voiture qui arrive vite. Non. En chacun, il y a les éléments, les prédispositions pour reconnaître le bien et le mal. Et nous devons donc faire ce travail.
pour pouvoir avancer parce que le Saint-Esprit en nous est comme une maison. Il y a déjà l'électricité. Tout est dedans. Mais cette électricité-là, tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu vas dormir dans le noir. Alors que la maison est électrifiée. À ce moment-là, l'interrupteur devient, c'est-à-dire ta qualification. Si tu mérites de recevoir la lumière, eh bien, le Seigneur va t'aider à facilement appuyer sur l'interrupteur pour recevoir la lumière. Et c'est comme ça. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, Dieu est là. Maintenant, sa mise en mouvement, c'est la deuxième partie de la chose. La mise en mouvement va dépendre de ma propre capacité à mettre ma vie en ordre, à respecter les clauses de mon alliance avec Dieu, à aimer Dieu, aimer les autres, manifester l'amour, à marcher dans l'intégrité. Je ne dois pas aller faire les faux témoignages. Quelqu'un n'a pas fait que je vienne dire qu'il a fait. Non. Et il est dit en Proverbe chapitre 3, verset 21, il est dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Voilà. Un autre critère de l'avancement, du progrès dans la vie. La sagesse et la réflexion. Parce que, malheureusement, s'il y a des gens sur terre qui ne veulent pas réfléchir même un peu, eh bien, les chrétiens sont vraiment parmi. Parce que, dans les comportements des chrétiens, leur manière de penser, leur manière de faire, on va trouver des chrétiens qui ont fait du diable Dieu et de Dieu un sous-Dieu. Donc, le diable est élevé et Dieu est en bas. On va retrouver des chrétiens qui ont accepté que Dieu les aime et préfèrent les voir, d'autres disent dans le célibat, d'autres disent dans la maladie, d'autres disent que bon, comme je n'ai pas d'enfant et tout, bon, c'est la volonté de Dieu, et puis bon, un prophète m'avait dit que c'est une écharpe que, comme l'apôtre Paul, Dieu a mis sur moi et tout, donc je dois me soumettre et ceci, cela. Beaucoup de choses qui sont très étranges et qui ne cadrent pas avec les Écritures. Un jour, à la fin de sa vie, l'évangéliste américain Tel Osborne, c'est la personne dans le 20e et 21e siècle qui a le plus vu, qui a vu le plus grand nombre
de croyant, on va dire. Et vers la fin de sa vie, il accordait une interview à des journalistes américains dans son pays. Et il lui pose la question, parce qu'il a évangélisé dans le monde entier pendant 70 ans. Osborne est mort, je crois, à 93 ans, il y a quelques années. Et il a été dans 120 pays à porter la parole de Dieu. Et les journalistes lui demandent, de tous ces 70 ans de ministère, quelle est la chose qu'il regrette le plus? Et il dira que son plus grand regret, c'est qu'au fur et à mesure des années, les chrétiens, il en est arrivé à la conclusion que, en général, le chrétien ne réfléchit plus. Il ne cherche pas à faire même un petit effort de réflexion. Et lui, il disait que les chrétiens sont devenus endoctrinés. Et le journaliste lui demande qu'est-ce qu'il entend par le mot endoctriné. Il dit non, pour moi, quelqu'un d'endoctriné, c'est quelqu'un qui a démissionné, il ne réfléchit plus. Voilà. Il laisse maintenant les autres réfléchir pour lui. Lui ne réfléchit plus. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Croire des choses que même un enfant de 3 ans ne va pas accepter. De croire à ça. Et les chrétiens croient à ça. J'ai entendu une femme un jour, pour guérir, on lui avait dit de mettre pendant je ne sais pas combien de jours la farine au dos et dormir avec. Hébreux chapitre 11. Beaucoup de choses comme ça. Et en faisant ces choses-là, il ne peut pas y avoir l'avancement, c'est pas vrai. Même si je prie, même si je jeûne, à partir du moment où je vais faire des choses que Jésus ne nous a pas demandé de faire, je suis hors sujet. Et je vais perdre mon temps. Et tant pis pour moi. Hébreux chapitre 11. Il y a donc l'intégrité pour avancer. Il y a la sagesse. Il y a la réflexion. Et le Seigneur Jésus ajoute un autre élément. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut la foi. Une confiance inébranlable. Ne pas douter de Dieu. Mais quelle blessure dans le cœur d'une maman. Si elle passe dans le couloir et qu'elle entende ses enfants dire à quelqu'un, il ne faut pas vous occuper de ce que notre mère raconte. Elle raconte n'importe quoi. Ça fait très mal. C'est-à-dire ne pas être prise au sérieux par ses propres enfants, c'est grave. Or, Dieu prend plaisir lorsque, comme un parent est content quand ses enfants lui font confiance, Dieu, de la même manière, est content lorsque nous lui faisons pleinement confiance, sans douter. Et souvent nous doutons. Là où il ne faut pas douter, on doute. Là où il faut douter, on ne doute pas. On doit réajuster ces choses-là. Parce que Dieu ne ment pas. Et Dieu peut tout faire. J'ai un ami.
lorsqu'il a atteint l'âge de 8 ans, il avait déjà perdu son père, il avait perdu sa mère. Et il a été élevé en Afrique par l'une de ses tantes. Difficilement. Dieu a fait grâce parce que comme la vie était difficile et il y a beaucoup d'enfants dans ce cas de figure-là, souvent les groupes de prière dans le quartier ou quoi deviennent comme l'unique loisir, voilà, pour que l'enfant puisse sortir un peu des cahiers de l'école, donc on rejoint un groupe où les gens prient, on chante avec des tam-tams, on loue Dieu et tout. Donc, très tôt, il est devenu chrétien. Parce que la vie, d'une certaine manière, le lui a imposé. Et donc, il est enfant de Dieu, il poursuit difficilement les études. Et dans son pays d'origine, à cette époque-là, les études supérieures étaient très chères. Et donc, lui, lorsqu'il a eu son baccalauréat, pour lui, orphelin, sa tante avait fait ce qu'elle pouvait faire pour l'emmener jusque-là, mais payer cher les études à l'université, elle ne pouvait pas le faire. Donc, pour lui, c'était la fin. Les études, donc, il a cherché un job et il faisait son petit job. Donc, lorsque septembre arrive, il ne peut pas aller à l'université parce qu'il n'a pas payé, il n'a même pas fait les démarches, rien et tout. Donc, ils vont au marché. Septembre, octobre. Au mois d'octobre, une femme qui travaille à l'université, qui avait connu à l'époque son défunt père, le voit au marché. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vends. Mais comment ça? Il explique parce que voilà, les cours c'est fini pour moi 6 heures. Il dit non, c'est pas vrai. Tu es inscrit à l'université il y a ton nom? Il dit c'est pas possible. Tu sais bien que papa n'est plus là. Je n'ai pas d'argent. La femme lui dit, tu sais que j'ai connu ton père. Au mois de septembre, c'est ton père qui est venu payer tes frais universitaires. C'est ça la résurrection. La femme lui a dit, si tu doutes, viens. Ils sont partis. Effectivement, les frais avaient été payés. Il était inscrit. C'est comme ça qu'il a poursuivi ses études. Mais quand on dit Dieu ressuscite les morts, c'est tout ça là. Il va les ressusciter donc pour se mettre seulement au bord de la rue. Non! Mais non, c'est pour faire des choses. C'est son défunt père que Dieu a ressuscité de la tombe, qui s'est présenté au secrétariat de l'université, inscrire son fils et payer les frais. Lui n'a pas vu son défunt père. C'est la dame qui le lui a raconté. Et ils sont partis. Et ça s'est avéré être vrai. Quand Dieu dit avance et que tu remplis les conditions d'intégrité, sagesse, réflexion, la foi, Romains chapitre 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand tu remplis ces critères-là,
la vie va avancer. Et c'est ce qu'il leur dit. Allez-y. Et ils vont lui dire, maître, écoute. Et peut-être que quelqu'un ici se dit que j'ai trop prié, j'ai jeûné, j'ai dormi comme ceci, comme cela, j'ai fait ceci. Seigneur, est-ce que tu me vois? Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eux aussi ont dit, Seigneur, nous ne sommes pas des pécheurs amateurs, nous ne sommes pas des petits. Nous sommes des pécheurs professionnels de carrière. Mais nous avons travaillé la houle, tout ça, les mouvements de la mer, on connaît par cœur. Les heures où il faut sortir, la haute mer, basse mer, tout ça là. Mais nous en avons la maîtrise. Mais nous te disons que nous n'avons encore rien pris. Et beaucoup sont comme ça. Je prie depuis 5 ans. Je jeûne depuis 12 ans. Bientôt 13 ans. Je suis fatigué. Est-ce que Dieu me voit? Et beaucoup se disent, quel est mon péché? Non, ce n'est pas une histoire du péché. Il n'y a pas de péché là-dedans. Parce que ces gens-là n'ont pas péché. Ils n'ont rien obtenu, mais le Seigneur ne leur a pas parlé d'un péché quelconque, non. Non, 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 c'est pas une histoire de péché. Parce que eux, ils savent que pour que le Seigneur vienne dans ta vie, dans ta barque, c'est que tu remplis les critères. Tu remplis les critères. Le président Macron ne viendra pas ici comme ça, non. Avant qu'il ne vienne, il faut qu'il y ait des gens qui viennent d'abord vérifier. Il y a qui? Sœur Laura, elle pense quoi de lui? On vérifie. Est-ce que dans sa poche, il n'y a pas quelque chose pour jeter la farine au président? Et bien sûr, on va vérifier. Avant qu'il ne vienne, il va venir, oui, mais on doit d'abord s'assurer que quelqu'un n'a pas une tomate dans sa poche ou des œufs. De la farine pour mettre sur sa tête. Et les Jacques Chirac sont passés par là, ils ont rencontré ce genre de choses. Et le président Macron, il n'y a pas longtemps, après une claque quelque part, je ne sais plus où. Voilà. On doit faire. Mais on n'avait pas fait les vérifications, on acceptait tout le monde, et ben la claque est partie, voilà. Et voilà. Et comme un jour, aux Champs-Élysées, le 14 juillet, il y avait Maxime Brunery, il rêvait de buter le président Jacques Chirac. Heureusement que lorsqu'il a sorti son fusil, le canon était trop grand. Et on l'a maîtrisé. Donc, il y a des critères, il y a des conditions. Et une fois que le Seigneur est dans ta vie, c'est que tu as droit à la vie abondante, à la réussite. C'est que les ténèbres de ta vie doivent être remplacées par la lumière parce que Dieu est lumière. Et les gens aiment rester dans des mots, lumière, si cela, je lève les yeux, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Non, non, non. J'ai des problèmes. Je veux sortir de mes problèmes. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est sortir des difficultés. Maintenant, lorsqu'ils lui disent que voilà, nous sommes des pros, nous ne sommes pas des amateurs. L'océan, on connaît. Nous sommes des pêcheurs comment on appelle ça? De génération en génération. Le Seigneur Jésus dit oui, il n'y a pas de problème.
Quelqu'un peut se plaindre, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné. Dieu dit oui, je te voyais faire. Je te vois. Même quand tu parles en langue, je te vois 24 heures sur 24. Mais, il va leur dire d'avancer, il donne la précision. D'avancer pas n'importe où, mais en pleine eau. C'est-à-dire, eux, ils étaient en train de pêcher là où tout le monde pêche. Ils étaient trop près du rivage. Et c'est là où le Saint-Esprit nous interpelle. Dieu ne nous demande pas de faire comme tout le monde, de faire ce que les autres font. Dieu est dans la spécificité. Même la science dit que sur Terre ici, nous sommes soi-disant 7 milliards, même les jumeaux ne sont pas identiques. Chacun est une particularité. Et dans la parole de Dieu, pour nous faire encore comprendre cela, il n'y a pas un secours, une aide, un miracle que Dieu fait 2 fois de la même manière. Ça n'existe pas. Et Jésus leur explique. Mais même si vous êtes des professionnels, même si vous êtes chrétiens de génération en génération, tant que vous ferez ce que tout le monde fait, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Dans 2 Rois chapitre 13, le prophète Élisée est vers la fin de sa vie, de son ministère. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13, verset 15. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, parce que les Syriens les attaquaient, ils étaient en guerre. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Verset 19. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Ce qui veut dire que le reste des fois, ils vont te battre. Aller en eau, en pleine eau, ça veut dire ne pas faire ce que tout le monde fait, être soi-même et aller plus loin que ce que les autres font. Aller plus loin, toujours aspirer à aller plus loin, au-delà de ce qui existe. C'est comme ça que l'humanité avance,
C'est comme ça que les gens font des prouesses. J'expliquais l'autre jour quelque part, à Singapour, ils ont bâti 3 tours, 500 mètres, 500 mètres, 500 mètres, et au-dessus des 3 tours, ils ont mis un paquebot. Et paquebot transformé dedans en piscine. Pendant que vous vous baignez, vous avez la vue, vous êtes à 500 mètres d'altitude. Quelle prouesse! Mais avant, ça n'existait nulle part au monde. Et c'est ce que Dieu veut. Mais lorsque on a une vision uniquement sur des choses qui existent déjà, uniquement sur des choses que les gens font déjà, uniquement une vision qu'on peut même trouver à 2 cm. Non. Le secours de Dieu, la flèche de Dieu, elle est donnée pour aller loin, très loin. Donc aujourd'hui, tu vas comprendre que si les choses n'ont pas avancé, il se pourrait, parce que pour le Saint-Esprit c'était trop petit. Il ne peut pas t'accompagner. Lui veut que tu ailles là-bas. Et toi, ici, là, ça te suffit. Comme un jour j'ai entendu quelqu'un, c'est un monsieur qui parlait à un autre monsieur parce que le monsieur là, un enfant de Dieu, il venait d'avoir un job, il bosse dans la sécurité et il avait eu une augmentation. Et il allait maintenant toucher 1500 €. Il faisait la fête jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Écoute, est-ce que tu as quand même entendu que sur Terre ici, il y a des gens qui gagnent plus que ça quand même? Donc tu n'aspires pas à aller de là parce que il parlait, il glorifiait Dieu en chantant dans sa langue. Et dans sa langue, il disait « Merci Seigneur de m'avoir fait parvenir au paradis des salaires et tout. » Et il parlait comme ça. Et Dieu veut que ses enfants aillent plus loin, au-delà. Donc parfois, les choses ont coincé, non pas que quelqu'un a péché, non. Non pas que Satan est quelque part, non. Non pas que les démons ils jouent les troubles faits, non. Tout simplement parce que ce projet-là, Dieu trouve que c'est trop simpliste. Les autres le font déjà. Tout le monde fait ça. Comment va-t-on reconnaître que c'est le Seigneur qui t'a aidé à arriver là-bas si ce sont des choses que tout le monde fait matin, midi, soir? Non. C'est pour ça que le Seigneur Jésus leur fait comprendre que vous avez échoué toute la nuit tout simplement parce que vous étiez en train de pêcher trop près du rivage, comme les autres. Et Dieu ne veut pas que cela se passe ainsi. Car Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit que Dieu, il fait toujours au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, attendre, planifier. Dieu cherche des gens qui ont des visions, grandes visions pour aider le plus grand nombre de personnes.
C'est ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu, dans notre famille en Christ, marchent à l'envers, pensant que les païens n'ont pas Dieu, mais qui les a créés? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu sais que devant Dieu, les gens comme les Bill Gates ont, c'est-à-dire, si entre toi et Bill Gates, si Dieu doit rappeler quelqu'un, je lui dis, ça sera toi. Tu n'emploies personne. Aucune famille vit de ton invention, de ton travail. Donc, bon, tu ne peux pas te comparer à des gens qui ont des sociétés et des sociétés qui emploient des centaines de milliers de gens, qui nourrissent des familles et qui permettent à une multitude d'être debout. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Je lui dis non, si Dieu doit rappeler quelqu'un entre Bill Gates et toi, c'est-à-dire, même si on fait un vote sur Terre ici, tous les employés qui travaillent dans les sociétés de Bill Gates vont demander à Dieu de te reprendre. Même les hommes politiques vont demander à Dieu de te prendre toi. Lui, non. Parce qu'il sert l'humanité d'une manière ou d'une autre. Et souvent, on est en déphasage par rapport à Dieu. J'ai, à une époque surtout, il y avait une mode maintenant dans le corps de Christ, un nouvel évangile qui était, beaucoup de femmes étaient dedans, que non, il ne faut pas porter les mèches, les rouges à lèvres, c'est des Jézabel, les pantalons, il ne faut pas, une femme ne doit pas porter, c'est tout. Et un jour, je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, bon, écoute, il y a des choses, on n'a même pas besoin d'être allé à l'école pour savoir ce que Dieu en pense. Bon, vous vous dites que, toutes les personnes qui travaillent dans les industries, dans les sociétés de mèches, de rouge à lèvres, de ci, cela, doivent sortir de là. Ok, d'accord, calcule le nombre sur Terre, s'il y en a combien de centaines de millions déjà. Bon. Vous vous dites que la femme ne doit pas porter de pantalon. Ok, d'accord. Il faut calculer. Tous ceux qui travaillent, toutes les femmes qui travaillent là où on fabrique les pantalons, si elles doivent démissionner de leur boulot, et tu fais le compte, il y a combien d'Italiennes là-bas, il y a combien de Bulgares, il y a combien d'Indiens, tu calcules toi-même. Ensuite, derrière ces millions et ces millions de personnes-là, il y a les enfants, il y a toutes les personnes, il y a peut-être des orphelins, il y a des associations qu'ils aident, ceci, cela. Donc, tu calcules le nombre de personnes qui se retrouvent sans aide. Combien de millions de personnes, Une fois que tu finis de faire ça, jusque là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Dieu va te dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous leur trouvez du travail. L'aide qu'ils ont perdue, tu dois remplacer cette aide-là. Et tu vas faire comment? Et à un moment donné, sur Internet, beaucoup de femmes, ah ouais, Jézabel, si c'est là, ils avaient des chapeaux, des robes comme ça, beaucoup, elles étaient là, parlant. Mais je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années,
cet évangile a perdu beaucoup de chrétiens. Il y en a maintenant moins. Parce qu'ils ont mis du temps à comprendre. Et que Dieu n'est pas un Dieu de faire tout et n'importe quoi, n'importe comment, non. Il veut nous voir aller de l'avant, mais pas en faisant du n'importe quoi, et surtout pas en faisant comme tout le monde. Et de quelle manière Dieu permet à chacun d'avancer? Ésaïe chapitre 55, verset 10. Ésaïe 55, 10. Ésaïe chapitre 55, verset 10, il est dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est une impossibilité que une fois que Dieu a parlé, quand tu vas dans les eaux profondes, qu'il n'y ait pas du résultat, non. Une fois que la bouche de Dieu a parlé, il y aura toujours du résultat. Et Dieu tient à ce que nous puissions lui faire confiance et avancer dans les eaux profondes, avancer en pleine eau comme il nous demande de le faire. Parce que Simon n'est plus là. Ces gens-là ne sont plus là. Et la Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc c'est maintenant pour nous. À nous maintenant d'aller en eau profonde. Peut-être que le projet que tu avais était trop petit aux yeux de Dieu, un projet minable, petit. Que même un enfant de 8 ans et demi peut faire. Et Dieu dit non, c'est trop petit. Il faut aller plus loin. Nous allons prier. Que chacun retienne ceci avant de prier. J'ai un ami. À l'époque, avec sa femme, ils ont, dans le passé comme tout le monde, traversé beaucoup de difficultés. Un jour, là où il louait, il n'arrivait pas. C'est tellement marrant comme truc. Il n'arrivait plus, à un moment donné, à régler le loyer. Donc la dette s'accumulait, jusqu'au jour où le propriétaire vient dire « Bon, la comédie a trop duré. » Parce que quand c'est comme ça, en octobre, tu donnes une raison. En novembre, il faudra déjà préparer, fabriquer une raison. Pourquoi on ne peut pas payer? Quand novembre passe, en décembre, il faut coudre un autre vêtement de raison, d'excuse. Donc il avançait comme ça, jusqu'au jour où le propriétaire a dit non. Il a dit bon, à la fin du mois, vous libérez, je préfère avoir affaire à d'autres locataires. On leur a mis la pression pour sortir, pression. Il a réfléchi, il ne savait pas là où aller parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas ce qu'il fallait pour payer même une caution quelque part. Il n'avait pas ça.
Mais Dieu est vraiment fidèle. Il s'est disputé avec sa femme. Pourquoi? Parce que lui disait ceci. Il a réfléchi au fond de lui-même, sans dire à sa femme d'abord. Il a réfléchi. Il a réfléchi de quelle manière? Il s'est dit, bon, ces gens-là nous ont mis autant de pression parce que certainement, ils sont aussi dans le besoin. Et il a pris la décision que dorénavant, je préfère aller louer chez un riche. Parce que le riche ne me relancera pas matin, midi, soir. Parce qu'il ne vit pas de cet argent. Donc il a réfléchi comme ça. Et donc il prend sa femme, quelques jours avant la fin, avant la date butoir, il prend sa femme. Il dit à sa femme, viens. Sa femme ne demande pas où. Il prend sa femme, il lui dit, viens, on va chercher un logement. Maintenant, la direction qu'il prend pour sa femme n'est pas la bonne. Au lieu d'aller dans un quartier pauvre, lui décide d'aller chez les riches. Et sa femme lui dit, mais tu es fou. Mais on n'a pas d'argent. Si on nous chasse de là, mais c'est rien parce qu'on n'a rien. Mais comment tu vas aller? Ils se sont disputés, il a dit à sa femme, moi chez les pauvres, c'est fini. Il décide par la foi d'aller louer chez un riche. Ils font les quartiers, ils font les quartiers, ils font les quartiers. 2 à 3 jours après, ils visitent une maison, 10 chambres, 6 salles de bain, plein d'espace, gazon et tout, plein de trucs. Il dit à sa femme, il dit à sa femme, moi c'est ça pour ici. Je suis pauvre, je ne peux plus. Sa femme le supplie que ce que tu fais, c'est de la folie. Sa femme le supplie, ce que tu fais, c'est de la folie. Il va, il demande à la propriétaire, la caution c'est combien? La propriétaire donne. C'était cher. Il dit, je signe. Il a signé. La propriétaire dit avant d'entrer, emmenez là. Il dit, demain je suis là. Et donc, quand ils sont sortis de là, quand c'est comme ça, monsieur est devant, la tête haute, puisqu'il marche par la foi, et madame derrière, parce qu'elle voit les problèmes, elle voit les problèmes. Mais Dieu, oh non, il aime les gens qui vont dans les eaux profondes, franchement. Le lendemain, un monsieur sorti de nulle part, qui l'avait aidé il y a plusieurs années, le cherchait depuis longtemps, mais il n'avait pas ses coordonnées. Et c'est la veille seulement qu'il est tombé sur quelqu'un qui lui a expliqué là où il vivait. Et le monsieur arrive pour lui rendre visite dans une maison qu'il est en train de quitter. Et le monsieur vient, lui dit, tu te souviens si cela est tout, mais tu m'avais aidé, oui, si ce n'est tout. Et le monsieur était pressé. Et il lui dira, à l'époque, je n'avais pas de quoi vraiment t'aider, mais ma situation sociale a changé, donc je ne voulais pas être ingrat. Vraiment, je suis reconnaissant vis-à-vis de toi pour ce que tu m'avais apporté comme aide. Il lui laisse un peu d'argent dans une enveloppe. Maintenant, lui, il explique que quand il voit l'enveloppe,
il voit que c'est pas suffisamment épais. Donc, il n'ouvre pas tout de suite. Le monsieur est parti, il va à ses occupations. À un moment, le Saint-Esprit lui dit, mais ouvre un peu. Quelqu'un est passé quand même. Il va ouvrir comme ça. Il y avait la caution et 6 mois du nouveau loyer. Sa femme a failli s'évanouir. Et Dieu dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le jour où il donnait le témoignage, il avait déjà racheté la maison. Et c'est ce que Dieu veut comme avancement pour chacun de ses enfants. C'est disponible. Le Saint-Esprit est là, en chacun, pour nous emmener toujours vers l'avant. Mais aller de l'avant de Dieu, ça demande qu'on veille sur certaines choses et qu'on ne fasse pas les choses comme tout le monde, qu'on ne pense pas comme tout le monde. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme tout le monde. Si on dit que tel produit, ça ne fonctionne plus, pour Dieu, tu ne dois pas l'accepter. Laisse les autres s'avouer vaincus que ça ne marche plus. Mais toi, prends la trajectoire opposée. Parce que c'est sur cette trajectoire-là que le Saint-Esprit t'attend. Il nous fixe toujours au rendez-vous. Et les rendez-vous de Dieu, c'est pas sur la plage. C'est pas sur le bord du rivage, non. C'est en pleine eau, dans les eaux profondes. Là où les autres ne pensent pas à aller. Là où les autres ne peuvent pas se risquer à aller là-bas. Il faut savoir que dans ce qu'on appelle la foi, dedans là-bas, il y a un élément. Je n'aime pas trop en parler parce qu'il y a des mots qui peuvent faire peur aux chrétiens, mais dans l'élément foi, dans la foi, il y a l'élément risque obligatoire. Il y a l'élément prise de risque, c'est-à-dire faire ce que les autres ne font pas. Faire ce que les autres n'osent pas faire. Faire ce que les autres n'ont pas encore pensé à faire. Parce que quand Jésus dit à un paralytique, lève-toi et marche, c'est une prise de risque. S'il n'arrive pas à se lever, on fait comment? Et dans Luc, juste à la page d'après, chapitre 5 toujours, venir à partir du verset 12, à partir du verset 17, on va dire, jusqu'au verset 26, un paralytique a une grande difficulté, comme chacun de nous ici peut passer par quelque chose qui paralyse. Et il est aidé par 4 personnes. Il y a 4 amis qui aident ce paralytique à pouvoir recevoir le secours de Dieu. Jésus est en train d'enseigner quelque part. Il y a la foule partout.
il n'y a plus de place pour entrer dans la maison. Quelqu'un n'a jamais fait ça avant eux. Les 4 amis vont décider de le faire passer par le toit. Et les 4 amis, dans la révélation divine, correspondent à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui donne le tuyau de passer par le toit. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, la prise de risque, et le paralytique va marcher. Il est écrit que Jésus, voyant leur foi, il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et à la fin, il lui dira, lève-toi et marche. Et c'est ce qu'il nous dit aussi, d'emprunter de nouvelles voies, d'aller vers de nouveaux horizons, d'être des particularités dans nos familles, nos sociétés, parmi le peuple de Dieu. Si tout le monde fait la même chose, les mêmes choses, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu est un Dieu des défis, des challenges, parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour aller loin. Nous allons prier. On va se lever, on va prier. Que chacun ouvre son cœur. Chacun connaît quelles sont les situations qui lui retirent le sourire, qui donnent des insomnies. Que chacun parle à son Dieu. Et nous croyons que le Saint-Esprit va faire passer tout un chacun à travers cette parole. Les 4 amis représentent les 4 évangiles, la parole de Dieu, qui est chargée de te faire passer là où les autres n'arriveront jamais, qui est chargé de te faire avancer, qui est chargé de te permettre de réaliser des percées professionnelles, percées maritales, percées dans les affaires, percées dans la vie sociale, percées dans toutes sortes de projets d'investissement. Prions le Seigneur pour qu'enfin, après avoir été éclairé par la parole, que chacun puisse prendre la direction montrée par le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie aujourd'hui, et nous te remercions d'abord pour ta bonté. Il est écrit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, nous croyons que nous l'avons vue. Nous avons compris. Après avoir écouté, nous avons compris. Et nous voulons maintenant avancer. Pas n'importe où. Pas là où nous avons déjà été sans résultat. Pas là où nous avions travaillé peut-être toute la nuit, espéré, jeûné, prié. Non. Mais dans les eaux profondes. Que ta main de grâce accompagne tout un chacun ici vers le progrès. Que la vie ne soit plus jamais la même. Que toutes sortes d'oppositions disparaissent dans les vies de tout un chacun. Toute barrière professionnelle, familiale et autres tombent à partir d'aujourd'hui, disparaissent au nom de Jésus.
toute maladie dans les corps disparaisse au nom puissant de Jésus. Tout esprit démoniaque qui persécute la vie d'une personne ici, qui l'empêchait d'avancer, qui l'empêchait d'aller en eau profonde, vous partez au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu n'es pas un esprit de peur, tu n'es pas un esprit de la crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que ton esprit illumine l'entendement, la compréhension de tout un chacun ici désormais. Que les ténèbres disparaissent de vos vies. Que la parole reçue, la parole de Dieu, soit pleinement agissante dans tous les domaines de vos vies. Pour qu'une nouvelle page s'ouvre. Pour que les défis d'hier soient désormais remportés. Avec panache, sans larmes, au nom puissant de Jésus. Que la présence de tout un chacun dans les eaux profondes soit désormais permanente, sans retour en arrière, car la puissance de la résurrection accompagne tout un chacun et sécurise la vie, sécurise les engagements, sécurise les paroles, sécurise les projets. Que toute situation, de qui que ce soit ici, devant un tribunal, dans des bureaux quelconques, que la puissance de la résurrection te soit favorable. Au nom puissant de Jésus. Aucune défaite, que des avancées, du progrès. Que chacun reçoive enfin les fruits de son travail, de son intelligence, de ses inventions, de ses démarches, de son amour pour Dieu et pour son prochain. Amen. On va